Aujourd'hui les copains, compilation de news de gauche, et on va commencer par Elon Musk, notre Iron Man de la vraie vie, qui a été interviewé par une journaliste de The Economist, et c'est un monstre. Vraiment, je suis tellement un bandeur d'Elon Musk les copains. Vous savez que il y a un mois, alors la boutique SpaceX, hein, quand vous tapez SpaceX boutique sur Google, les t-shirts et les pulls SpaceX, c'est genre à 45-50 balles. Il n'y a pas de frais de transport. En même temps, vu le prix, bon, c'est quand même vachement cher. Mais du coup, j'ai récupéré sur Vinted un pull SpaceX. Voilà, qui est vraiment stylé. J'adore tellement Elon Musk, les copains. Et en plus, j'avais vendu un jeu vidéo. Et du coup, j'avais de l'argent sur mon portefeuille Vinted. Et du coup, bah, je l'ai payé avec. Et en fait, bah, je l'ai eu gratos, quoi. Entre guillemets, hein. Donc voilà, ça me fait plaisir. Maintenant, j'ai un pull SpaceX. Mais qu'est-ce que j'adore Elon Musk, il est fantastique. Et du coup, il y a la journaliste qui part de l'extrême droite, etc. Et Elon Musk, il l'arrête, il dit non, attendez. En fait, ceux que vous appelez extrême droite, ce sont des gens normaux. Il va lui expliquer qu'est-ce que c'est que l'extrême droite. Genre, bah, contrôler les frontières, soutenir la police, des trucs banals, tu vois. Et la journaliste, elle va bégayer. Il va l'éclater pendant 1 minute 50. C'est fantastique. Alors, vu que c'est en anglais, on va lire les sous-titres. Donc, la nana, elle dit vous soutenez non seulement la droite populiste, mais aussi l'extrême droite. L'extrême méga giga ultra droite, d'accord. En fait des partis très marginaux dans certains pays, hein, comme le Rassemblement National, premier parti de France, ou l'AfD, premier parti allemand, ou Trump, qui a été élu président de la République. C'est vraiment des partis marginaux. Hein. Et Elon Musk répond non, je soutiens les gens normaux. Et la journaliste se dit d'accord. Et il ajoute ceux que vous appelez l'extrême droite, à tort, et là la journaliste l'interrompt, vous pensez que ce sont des gens normaux? Et Elon Musk dit oui. Littéralement, vous pourriez remonter à 10 ou 15 ans, et ces politiques étaient complètement normales. En fait, une des choses que je trouve assez drôle est de prendre un discours de Barack Obama ou d'Hillary Clinton, et puis d'aller voir quelqu'un qui est, vous savez, ce que j'appelle de gauche lunatique, et de lui dire qu'est-ce que vous pensez de ce discours de Donald Trump? Alors que c'est un discours de Obama, tu vois. Mais tu lui dis pas. Et le mec il dit oh waouh, mais c'est la pire personne qui soit, vraiment, c'est d'extrême droite, c'est horrible. Et en fait, bah, c'était un discours de Barack Obama. Ou alors, en fait, c'était un discours de Hillary Clinton. La journaliste a dit je suis d'accord pour dire que le centre de gravité dans ce pays a changé. En gros, maintenant, le centre, c'est devenu l'extrême méga giga droite, parce qu'on on est tellement viré au communisme, tu vois. Parce que même aux États-Unis, qui est un pays ultra capitaliste, ils ont quand même une gauche qui est ultra woke, cheveux bleus, les mecs savent même plus si c'est des hommes ou des femmes, etc. Il y a une partie de la gauche américaine qui a pété les plombs, hein, d'accord. On a vu Charlie Kirk, etc. Certes, le Parti démocrate a glissé vers la gauche, et Elon Musk dit « Mais c'est pas de ça dont je parle. Moi, je parle de gens qui sont juste des gens normaux. En voici les principes. Et dites-moi lequel de ces principes semble terrible. Que nous devrions avoir des frontières sécurisées? Que nous devrions avoir des villes sûres? Que nous devrions avoir des dépenses sociales raisonnables? Lequel de ces trois est d'extrême droite marginale? » Et là, la journaliste, alors là, je vais vous laisser le bégaiement. A far-right Go fringe. straight. No, And I would like to just admit Je voudrais juste vous admonester, je connais pas ce mot, vous et les médias, pour la caractérisation absurde de l'extrême droite. J'ai demandé après à Grok ce que ça veut dire admonester. C'est faux, trompeur et absurde. Veuillez garder cette partie. Parce qu'en gros, il veut pas que les médias censurent cette partie. we'll keep all of this in, but let me don't cut this part. Ne coupez pas au montage, ne coupez pas, ne coupez pas. Ok. Et du coup, on va demander à Grok. Ça veut dire quoi, admonester? Admonester signifie réprimander, gronder ou blâmer quelqu'un, souvent de façon solennelle, officielle ou peu solennelle. C'est un verbe un peu soutenu. On l'utilise surtout pour dire qu'on fait des reproches à quelqu'un en lui rappelant ce qu'il aurait dû faire. Donc en gros, c'est tu te fais engueuler, mais de façon soutenue. Tu te fais admonester, bah, ça va. On t'apprend, on t'explique.
te fait enguirlander, mais on t'explique pourquoi, c'est gentil, y a rien. Je t'admoneste, voilà. Ok, je vais essayer d'utiliser ce mot à l'avenir. Ça fait intellectuel, tu sais. Je vais vous admonester. Là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui enchaîne les meetings, hein, il n'arrête pas, hein. Ok. Et là, bon, il est un petit peu gêné parce que bah, la France Insoumise a quand même assassiné Quentin. Ils sont mêlés à tout un tas d'histoires anti-SEM. Ils soutiennent les terreaux, les criminels, les dealers. D'ailleurs, si vous regardez sur F de souche, les amis, vraiment, c'est une dinguerie. Genre, j'ai pas d'autres mots. Il y a Bali Bagayoko qui a participé à un clip de rap où les mecs ils sont là, ouais, moi je deal, etc. Je vole l'oseille, nanana, je sais pas quoi. Et il y a Bali Bagayoko au milieu. Le mec fait l'apologie du trafic de stupéfiants, du cambriolage, du vol, etc. Et encore là, on a un extrait de 20 secondes. Hein. Ça se trouve, il y a des trucs sur le V. C'est waouh. Et Bali Bagayoko, il est là au milieu, il rappe avec eux et tout, parce que c'est son électorat en fait. Et du coup, voilà, Mélenchon il est un petit peu gêné parce que là, les filles, c'est un parti de criminels, quoi. Tout compte à partir de maintenant. Chacun de nous est responsable. Vous savez très bien qu'on est regardé au microscope. Si dans une manif, il y en a un qui dit un truc, ça y est, on est cuit. Le printemps républicain tient toutes les rédactions. Que tout le monde fasse l'effort de bien comprendre que nous sommes tous solidaires de la campagne que nous menons tous. Et c'est fou. Et je vous jure, les amis, renseignez-vous sur l'histoire, mais il fait totalement ce qu'a fait Adolphe. C'est-à-dire qu'Adolphe, il avait une milice privée, la jeune garde, tu vois, qui ont assassiné des gens, etc. La jeune garde. Et ensuite, Adolphe s'est un peu désolidarisé, tu sais. Il a pris ses distances. Et après, il a appelé ses partisans à se calmer et à pas faire de dinguerie, tu vois, en vue des élections. Mais ça y est, tu sais, les gens, ils ont peur, etc. Donc un mec de droite, aujourd'hui, il parle, il se fait éclater. Ils savent que c'est dangereux, on va faire les fous, etc. Donc ça y est, la jeune garde a instauré sa terreur. Mais voilà, en vue des élections, non mais les gens, arrêtez de dire des dingueries s'il vous plaît, parce qu'on est surveillé, on a quand même tué des gens, etc. Donc arrêtez de faire les fous, d'accord. C'est tellement ce qui s'est passé en 39, enfin pas en 39, il était élu un peu avant ce cher Adolphe, et c'est ce qui s'est passé pour Adolphe en fait. C'est fou, hein. Donc tout compte à partir de maintenant. Chacun de nous est responsable. Vous savez très bien qu'on est regardé au microscope. Hein. Donc si dans une manif, il y en a un qui dit un truc qui permet au printemps républicain, qui tient à peu près toutes les rédactions, de donner... Ah, ça y est, on est cuit. Donc que tout le monde se sente au même niveau. Personne n'est parfait. Hein, donc, mais que tout le monde fasse l'effort de bien comprendre que nous sommes tous solidaires de la campagne que nous menons. Ouais, il est sérieux, hein. Les gars, attention, hein. Arrêtez de tuer des gens, de menacer de mort les gens, etc., de les agresser, arrêtez de vous en prendre aux jeunes de confession juive, etc., calmez-vous, il y a les élections, faut... hein. Et là, on a une artiste en Belgique, polémique lors d'un festival après que la chanteuse Sophie Straat a demandé aux hommes blancs d'aller à l'arrière du public. Les blancs, allez au fond, hein, je veux pas vous voir et tout. Et du coup, il y a l'institution publique anti-discrimination qui a été saisie plus de 200 fois. C'est énorme. Et 200 fois, ils ont dit non, il n'y a aucune discrimination. mais le racisme anti-blanc a atteint une ampleur mais qui est démesurée. C'est hallucinant. Honnêtement, elle devrait limite aller en prison, là. Genre, tu sais, pendant un mois pour la calmer. Mais c'est hallucinant. Vous imaginez si, je sais pas, il y a Orelsan. Il fait un concert. Il dit, ouais, les personnes noires, allez au fond. Hein. Il va en prison. Ligue des droits de l'homme, manifestation de la France insoumise, et j'en passe. Le Mélenchon qui passe sur TF1 pour expliquer la montée de l'extrême droite, etc. Mais pour les blancs, mais il n'y a rien, quoi. Mais c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. C'est fou. Moi, ça me fascine. Hein. Ça me fascine et ça me terrorise. La chanteuse néerlandaise Sophie Straat, connue pour ses prises de position engagées, a engagé. Hein, quand tu menaces les blancs, les autochtones, etc., tu es engagé. Ça n'a rien à voir. Par contre, t'es de droite, tu veux un peu contrôler les frontières. Non, t'es réactionnaire. Ça n'a rien à voir. T'es de gauche. Non, c'est engagé. T'es impliqué dans la vie politique.
a provoqué une onde de choc en Belgique lundi 20 juillet lors de son concert au festival Boomtown pendant des fêtes de Gand. De Gand, ok. L'artiste a lancé un appel qui n'est pas passé inaperçu. Tous les hommes blancs à l'arrière! C'est l'heure des filles, des queers et des personnes de couleur! A-t-elle lancé dans un premier temps? Plus de temps pour la nuance. Il est déjà trop tard, bien trop tard pour la nuance. Tous les hommes blancs, au fond, a-t-elle répété. L'organisation antidiscrimination, UNIA, a reçu près de 200 signalements après le concert, selon VRT. Mais l'UNIA a tranché, en écartant toute idée de discrimination. La raison? Selon la porte-parole de l'organisation, ces paroles de la chanteuse, bien que polarisantes ou blessantes, doivent être comprises comme une expression symbolique et artistique protégée par la liberté d'expression. Ah, d'accord. Et du coup, moi, je peux aller dans la rue et dire tiens, les Afghans. Et je propose des trucs, tu vois. Et je dirais non, non mais c'est symbolique. C'est ma vision artistique des choses. Ça n'a rien à voir. Mais j'irai en prison quand même. Voilà, parce que je suis blanc, voilà, tout simplement. Mais c'est hallucinant. C'est fou. Et heureusement qu'on a le sens de l'humour, et qu'on en rigole, parce que les gauchistes, ils rigoleraient pas. Et ce qui est fou, c'est que les gauchistes, ils vont dans ces concerts, ils sont contents, ils sont humiliés, etc. Ils aiment ça, tu vois. C'est fou. Et on va terminer par une manipulation statistique de Victoire Populaire 2027. Je fais beaucoup de vidéos de manipulation statistique de Victoire Populaire 2027. C'est vraiment un compte qui ment beaucoup. Combien d'abonnés ils ont? 35 000. C'est beaucoup, hein. Il est suivi par plein de députés LFI, etc. Ok. Alors là, il nous montre des statistiques. Alors écoutez bien. 16% estiment que Jean-Luc Mélenchon a les compétences pour être président de la République. Une progression de 1 point en un mois. 17% estiment qu'il représente bien la France et les Français. Une progression de 3 points. 19% estiment qu'il a une vision claire pour le pays. Une progression de 1 point. 17% estiment qu'il est capable de prendre les bonnes décisions pour le pays. Une progression de 2 points. C'est surtout chez les jeunes que son image est très solide. Rappel, c'est un journal de droite radicale qui a commandé ce sondage. Waouh! Mais c'est terrifiant. Il fait tellement des stats énormes. Alors déjà, moi je suis terrifié à l'idée de voir que les jeunes sont endoctrinés par Jean-Luc Mélenchon. Je sais pas si c'est via TikTok ou quoi. Ça se trouve, la censure des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que la LFI est contre et que le RN est pour, tu sais. C'est qu'en fait, à mon avis, les jeunes, ils se font endoctriner par TikTok, tu vois. Ça se trouve, avec la censure des réseaux, les jeunes, ils vont arrêter de voter Mélenchon. Mais comment... Mais les jeunes, mais réveillez-vous, putain. Après, j'ai vu mon public, j'ai même pas 1% de moins de 18 ans qui me regardent. C'est terrible. Mais ils sont tellement endoctrinés, bon bref. Victoire populaire 2027. Petit cours statistique. Si 16% estiment qu'il a les compétences pour être président de la République, ça veut dire qu'il y en a 84% qui estiment qu'il n'a pas les compétences. Non mais, c'est fou. Le mec se réjouit de stats médiocres. Tu te rends compte là que t'es en train de te féliciter que 80% des Français le considèrent comme une merde en fait. Il se réjouit, waouh, 16%, vous vous rendez compte? Mais il est complètement attardé ce mec. C'est quoi, c'est un compte de droite en fait? C'est comme Twitch droitard, hein, c'est ça? Je comprends pas. Et du coup je me fous de sa gueule. Et j'ai écrit, ça veut dire que 84% pensent que c'est un demeuré. Mais c'est vraiment un abruti qui tient ce compte. Et il y a des gauchistes qui me répondent, t'es un troll account, un rage-baiter ou un idiot fini? Et il y a lui qui est en colère. Mais tu fais quoi avec une pépé Luffy au juste? Parce que ma photo de profil c'est Luffy de One Piece. Ça fait vriller les gauchistes, ça me fait rire. Et du coup ils comprennent pas les stats. Ils arrivent pas à comprendre que 16%, ça veut dire qu'il y a 84% qui pensent l'inverse. C'est trop compliqué en fait. C'est une soustraction. C'est 100 moins 16, mais c'est déjà trop compliqué pour un gauchiste en fait. Et il y a ce mec qui partage du coup les statistiques. Donc elles sont là les stats, hein. On voit 16, 17, 19, 17. En fait, il est dernier Mélenchon. Il est dernier partout. Il est dernier partout. Et t'as Victoire Populaire qui est là, waouh, 16% qui le juge compétent, waouh. Non mais c'est une blague. Dites-moi que c'est un compte de droite qui se fait passer pour un gauchiste et qui est là pour jouer le jeu de Marine Le Pen. C'est pas possible en fait.
Et du coup, on voit que bah, Marine Le Pen, pardon, elle, on est sur du 44, 43, 44 et 43%. On est sur du triple, quoi. Mais attendez, waouh! Mélenchon, il a 16% quand même. Mais c'est pas possible. Mais quel compte, mais... Il a son bac, le mec qui tient ce profil. C'est hallucinant. Abonnés, vous connaissez. Marcel, Ilyes Djaouti, Manès Nadel, Rima Hassan, Alma Dufour, Aurélien Lecoq, Bali Bagayoko, Manon Aubry, Marie Mesmer, Clémentine Autain, Sandrine Rousseau, Camille Abderrahmane, Sud Radio. Il y a même des grands médias qui le regardent, mais c'est hallucinant. C'est une blague. C'est qui ce clown en fait? Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!